Top. On va reprendre un petit peu la Gemara d'hier. Daf Kuf Vav Amud Aleph. Kuf Vav Amud Aleph. Alors hier on a étudié deux sujets, faire Netilat Yadayim avec de l'eau de Tveria et de l'eau chaude. Alors hier la vérité j'ai compliqué le shiur, j'ai fait un shiur trop compliqué. Il faudrait plus simple parce que ça c'est compliqué. Donc on va reprendre, on va simplifier les choses. Ça veut pas dire que c'est pas bien, mais on va pas retenir. Hein? Donc je vais reprendre de manière plus simple, d'accord, plus simplifier les choses. Je répète brièvement ce qu'il faut retenir, d'accord, comme ça on retient. L'essentiel c'est de retenir ce qu'on apprend. Donc on a parlé de deux choses. On a parlé du Maïm Chamim, d'accord, de l'eau de non pas de Chamé Tveria, de l'eau chaude. Et Chamé Aor. C'était la 10e ligne en partant du haut d'Af Kuf Vav Amud Aleph. Je relis dans les mots et je traduis d'accord brièvement, sans rentrer dans les détails. Je dis ce qu'il faut retenir, comme ça vous retenez bien la Gemara, parce que par la suite, quand on va étudier la halakha, d'accord, après on va faire des shurim de la halakha, on va voir Bifnim. Il faut retenir bien les shitot de manière claire. Itmar, Chamé Aor, 10e ligne en partant du haut d'Af Kuf Vav Amud Aleph. Chamé Aor, Chizkiya Amar, En Notlim Mehem La Yadaim, Ve Rabbi Yochanan Amar Notlim Mehem La Yadaim. Chizkiya dit que c'est assour, Rabbi Yochanan dit qu'on peut. Mais Chamé Aor, c'est de l'eau chaude. L'eau chaude. Alors on va expliquer après de quel degré on parle. Différence, Machloket, Rashi, Tosot. D'accord? De quel degré d'eau on parle dans la Machloket? Rappelez-vous qu'en haut, dans la Gemara d'avant, on a vu une Machloket entre deux léchonotes par rapport à une Braïta. La Braïta elle a dit on peut faire Netilat Yadayim avec de l'eau chaude. Seulement il y a eu deux interprétations là-bas. Première interprétation, on peut faire que avec de l'eau chaude en dessous de 45 degrés. Et l'autre, il a dit on peut faire même au-dessus de 45 degrés. Rappelez-vous les deux avis. Et la Svara, elle est que de l'eau qu'on a chauffée, elle a perdu son statut d'eau. Bien fait. Maintenant ici, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de la même chose que là-bas? C'est-à-dire que les deux, celui qui est interdit ici, celui qui permet ici, c'est exactement comme les deux avis d'en haut. D'après Tosfot, comme ça il explique la Sugia. D'accord? Tosfot, il explique la Sugia ici, que la Machloket, elle est exactement la même chose qu'en haut. Chamé, ce qui a marqué ici, Chamé Aour, c'est-à-dire de l'eau chaude qui est au-dessus de 45 degrés. Est-ce qu'on peut faire Netila? Est-ce que ça a perdu son statut d'eau pour Netilat Yadayim? D'après Chizkiya, oui, c'est un sourd, un Notlim. D'après Yochanan, on peut. Donc Chizkiya, il n'est pas en Machloket sur la Braïta d'avant, c'est exactement comme les deux Yeshonot. D'après Rashi. C'est Tosfot ça. Ça c'est Tosfot, et c'est le Rov de Rishonim, et c'est comme ça que ça va être la halakha. Ça je vous dis comme ça, mais minimal. Amar Rabbi Yochanan, Sha'alti et Rabban Gamiel beno shel Rabbi ve'ochel ta'arod ve'amar li kol dole galil osim ken b'chamei Tveria. Ça c'est une histoire qui va nous amener à la halakha, les maaseh. Il dit regarde, tout le monde fait Netilat Yadayim avec de l'eau chaude. Donc si j'ai vu tous les chachamim de Galil qui font Netilat Yadayim avec de l'eau chaude, donc la halakha n'est pas comme Chizkiya et on peut faire Netilat Yadayim avec de l'eau chaude. Comme ça, Tosfot ils expliquent. Maintenant Rashi, on a vu qu'il n'a pas expliqué comme ça. Rashi il a dit non, ce qu'on a vu en haut, c'est une braïta. Et ce qu'on a vu en haut, c'est une braïta, on a vu une machloket, est-ce qu'on peut faire Netilat Yadayim avec de l'eau au-dessus de 45 degrés? Mais en dessous de 45 degrés, d'après tout le monde, c'est moutard. Ici, on parle d'un autre sujet, on parle de l'eau chaude qui est en dessous de 45 degrés. Donc si c'est de l'eau chaude qui est en dessous de 45 degrés, Chizkiya, il interdit, même en dessous de 45 degrés. Donc lui, qu'est-ce qu'il a, Chizkiya? Il est cholek sur la braïta d'en haut. Et il peut, c'est un Tana. Parce que la Braïta d'en haut, elle a dit, on peut faire Netilat Yadayim avec de l'eau chaude. Si tu me dis que même en dessous de 45 degrés, on ne peut pas, ça veut dire que tu élimines l'eau chaude en Netilat Yadayim. Ça veut dire que c'est collègue sur la Braïta d'en haut. Comme ça, Rachid explique Chizkiya. Et Rabbi Yochanan dit, non, on peut. On peut quoi? En dessous de 45 degrés. L'histoire, on voit que tous les Gdolei Galil, ils font Netilat Yadayim avec de l'eau de moins de 45 degrés. D'accord? Donc on n'a pas d'halakha maintenant d'après Rachid. On n'a pas d'halakha d'après Rachid. Qu'on peut faire Netilat Yadayim avec de l'eau chaude, de plus de 45 degrés. Vous êtes avec moi ou pas? Non. Hein? Non. On reprend. Rashi, comment il explique la Machloket? Rashi, comment il explique la Machloket entre eux? Il dit pas que c'est au-dessus de 40, au-dessus de Yad Soledet. En dessous de Yad Soledet. C'est ça? Parce qu'il dit que ce n'est pas au-dessus de Yad Soledet. C'est pas au-dessus. C'est-à-dire c'est en dessous de Yad Soledet. Rashi. C'est les Chizkiya
Quand il nous dit on ne fait pas, de quoi il parle? Il parle de l'eau en dessous de Yad Soledet Bo. Donc il ne fait pas du tout à l'eau chaude. D'après Rachid. D'après Rachid. Et donc il est complètement marloquette avec la Braïta d'en haut. Au-dessus. Il est cholek. D'accord. Quand que la Braïta d'en haut, elle La Braïta d'en haut a dit tu peux faire Netilat Yadayim avec de l'eau chaude. Pas qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'il n'a pas dit oui de la Braïta d'au-dessus. Justement, il est cholek. Il est contre. La Braïta d'avant, on a vu, tu peux faire Netilat Yadayim eau froide et eau chaude. Jusqu'à Yad Soledet Bo. Eau chaude. Pas au-dessus. 45. Mais lui il dit même en dessous, même en dessous. Mais il dit même en 44, dessous de tu peux pas. 45, tu peux pas. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Même au début, il dit oui. C'est quoi au début? Jusqu'à Yad Soledet Au Bo. début, dans la Gemara, au début, il dit qu'on a le droit, mais qu'est-ce qu'il y a? Bon. Non, on peut pas. Donc c'est ce que je suis en train de dire. D'après Cheskia, si Avec tu 45 degrés. non, mais si tu expliques comme Rachid que c'est en dessous de 45 degrés, donc toute eau chaude, je ne peux pas faire Netilat Yadayim, d'après Cheskia. D'accord? D'après Cheskia, j'élimine toute eau chaude dans Netilat Yadayim. Et ça va à l'encontre total de la Braïta d'en haut. Que la Braïta d'en haut, on a dit que de la marloquette, elle était d'Afka au-dessus de 45, mais en dessous de 45, tout le monde est d'accord qu'on peut. Ah, parce que tu l'appelles aussi au chaud. Donc tu Ouais, tout est chaud. Tout est chaud. Oui, on a dit que chaud, ça inclut. C'est ça la question, hein, c'est à chaque fois la question. Alors, de quoi on parle dans chaud? Est-ce que ça parle de chaud au-dessus de 45 ou moins de 45? Plus que Yad Soledet Bo, est-ce que Yad Soledet Bo ou pas Yad Soledet Bo? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il nous dit qu'en dessous de 45, on peut faire Netilat Yadayim avec de l'eau. On peut faire Netilat Yadayim. On ne peut pas faire Netilat Yadayim. Voilà. Mais en fait, Riskia a dû dire la même chose. Tu as Tosfot d'un côté qui dit Riskia, quand on parle de ça, on parle de plus 45 degrés. Et Rachid qui dit non, on parle de moins de 45 degrés. Donc, si c'est comme ça, dans le deuxième cas, il serait relègue sur la première. D'après Rachid. D'après Rachid. Mais Dieu. C'est ça? Mais Dieu. C'est ce qu'on va dire. D'après Rachid, il est relègue sur la Braïta en haut. Et Rabbi Yochanan, il dit, c'est permis. L'histoire, on peut. Alors, juste hier, on a dit, il faut juste retenir juste ce chidouche. Vous voyez la différence entre Rachid et Tosfot, les Maasé, d'accord, si on voit à point de vue halakha maintenant, Cheshbon et Ilchatik, que d'après Rachid, on n'a pas de preuve que la halakha, elle est que je peux faire avec de l'eau de 45 degrés. Puisque toute la preuve de la halakha, c'est l'histoire. Si j'explique l'histoire, que ça parle au-dessus de 45 degrés, on t'amène une preuve de l'histoire, hein. L'histoire de persécuter les Juifs en Russie, Jacques Zenetilat en Russie, en Galil. En Galil, qui faisait le. Qui faisait avec de l'eau chaude. Et on t'amène ça pour prouver celui qui permet, et que la marloquette, elle était, est-ce que c'est permis ou assaut? Si le sujet il est au-dessus de 45, donc j'ai une preuve que je peux faire 45. Si le sujet il est en dessous de 45, c'est-à-dire que je peux faire même, je peux faire que en dessous de 45, pas plus. La preuve que nous a ramené l'histoire, c'est qu'on peut. L'histoire, elle vient trancher de deux déotes. C'est ça. Mais Rachid, ne connaît pas l'histoire. Ok. Hein? Ça prouve qu'on peut, déjà d'après l'histoire, on peut se laver les mains à l'eau chaude. Voilà. De quelle eau chaude on parle? D'accord, après. Ça dépend comment tu interprètes la marloquette. Exactement. Il a fait. D'après Riskia, Ça dépend comment. d'après Tosfot, Ouais. on pourrait se laver en dessous de 45. Au-dessus de 45. D'après Tosfot. Et d'après Rachid, on peut se laver en dessous de 45. J'ai pas de preuve qu'on peut se laver au-dessus. Pas de preuve, d'après, ouais, c'est ça. Il a fait. C'est bon? Maintenant, juste, ça c'est ce qu'on a. D'accord, ça apprenez-vous de manière simple. Il y a Rachid qui explique la marloquette en dessous. Il y a Tosfot qui explique la marloquette au-dessus. Les gamins. Maintenant, il faut juste se rappeler d'un chidouche, comme ça pour les sbiré, il a fait. Pourquoi Béhémet, d'après Rachid, il n'a pas expliqué comme Tosfot? C'est plus simple d'expliquer comme Tosfot. Pourquoi tu vas à l'encontre de la marloquette là? Alors hier on a dit que Béhémet, d'après Rachid, le pshat, c'est que dans l'histoire, c'est pas logique de dire que tous les gens du Galil, ils font Netilat Yadayim avec de l'eau bouillante. Donc c'est plus logique dans le pshat d'expliquer que l'histoire, c'est avec de l'eau en dessous de 45. Pourquoi tu dis que c'est de l'eau bouillante ou l'eau très chaude? Au-dessus de 45. Pourquoi tu dis? Parce que c'est chauffé à l'eau, c'est à la chaude, c'est ça que tu dis? C'est pour. C'est ça qu'on est en train de parler dans l'histoire. Tu dis que c'était en dessous de 45 ces eaux-là. Parce que ça c'est fait. Ça on a expliqué hier. S'il y a une marloquette, et qu'on t'amène une histoire pour trancher la marloquette, tu vas pas me raconter une autre histoire, tu me racontes la même histoire. Parce que ça, c'est pas shoot ça. L'histoire, le problème qu'on a, c'est au-dessus. Voilà, donc là maintenant la différence entre Rachid et Tosfot, c'est comment expliquer l'histoire. C'est qui l'a ramené l'histoire? C'est la Gemara. Maintenant comment tu m'expliques l'histoire? Il faut que l'histoire prenne position par rapport à Bien sûr, parce que tu me tranches la halakha d'après l'histoire. Donc le marshal il dit Rachid veut pas expliquer que c'est au-dessus de 45, c'est pas logique. Donc il explique notre sujet en dessous de 45. Tosfot, il rentre pas dans ce sujet. Hier on a expliqué une compliqué pour essayer de dire ensemble, on va pas rentrer là-dedans, mais je préfère qu'on reste avec des choses claires et bourrives dans la tête. D'accord? Là, l'halakha, je dis maintenant comme ça, après on va voir dans le Shulchan Aruch, c'est que comme les Rov et Rishonim, c'est-à-dire qu'ils expliquent comme Tosfot, donc la halakha, c'est qu'on a le droit de faire Netilat Yadayim avec de l'eau chaude, n'importe quel degré. Et pourtant, on aurait tendance à penser comme Rachid que c'est pas.
C'est pas quelque chose de simple d'aller se laver toujours à l'eau bouillante comme ça. C'est sûr que le Nahon. soir, elle rapporte de Nahon. l'eau. C'est vrai que c'est logique, c'est Rachi, c'est logique. D'après ce qu'il demande, c'est quelque chose de logique, mais le rov des Rishonim, la halakha, elle va pas dans les logiques et pas logiques. On voit ce qu'il majorité des Mfarshim. Tous les Mfarshim, ils vont comme Tosfot. Ouais, ils vont dans le Kivon de Tosfot. Hier, on a essayé d'expliquer qu'en fait, Rashi et Tosfot, c'est quelque chose de compliqué, mais on va pas rentrer dedans. Page toute, on a le droit, le Shulchan Aruch, il dit, Mutar, Litol, Yadayim, Mayim Chamim. Le Mishnah Berurah, il dit, Yesh Machmirim. Le Mishnah Berurah, il dit, Yesh Machmirim, ne passe avec de l'eau chaude. Bien fait. Ça, c'est le premier sujet, Paro. En dessous de 45, on peut quand même. Badaï. Badaï. Si tu peux au-dessus. Badaï. Non, la Khumra, je parle. La Khumra, c'est au-dessus. Au-dessus. Bon. Bien fait, c'est clair. Donc, Paro, ça, ce sujet. Donc Deuxième sujet. de l'eau bouillante aujourd'hui, quelqu'un qui supporterait de l'eau bouillante, il pourrait On peut, ouais, on était à la fin, on peut faire le Tziyat. Et Svara, c'est que ça n'a pas changé le statut d'eau. De l'eau, ça reste de l'eau, même si Mais là, c'est parce qu'on parlait dans un cas bien précis, on était dans des eaux naturelles chaudes de Galil. Non, c'est pas des eaux naturelles chaudes, c'est de l'eau du robinet qui est une eau normale. Maintenant, on va changer de sujet. Maintenant, on va parler de l'eau de Hamed Veria. D'accord. Deuxième sujet, c'est de l'eau de Hamed Veria. Alors, on y va. Je reprends la Gemara. Hamed Veria. Hamed Veria, les eaux de Tveria. Chizkiya Amar, en notlim mehem la yadaim, aval matbilim bahem yadaim. ורבי יוחנן אמר כל גופו טובל בהן, אבל לא פניו וידיו ורגליו. השתה כל גופו טובל בהן, פניו וידיו ורגליו לא כל שכן. אמר רב פאפא, במקומן דכולי עלמא לא פליגי דשרי, משקל מיניו במנה דכולי עלמא לא פליגי דאסיר, כי פליגי דפסקינו בבת בירתא, מור סבר גזרינן בת בירתא אטו מנה, ומור סבר לא גזרינן. Vous voulez que je reprenne le malheur de la Gemara ou je vous dis selon la Maskana? Ouais, je vous relis dans le texte ou le développement ou bien on a déjà étudié ça hier? Ouais, non, on va juste. On reprend? Ouais, rappelle l'idée. D'accord. Hamed Veria. Chizkiya Amar. En notlim mehem la yadeim. On ne fait pas netilat yadeim avec de l'eau qui vient de Hamed Veria. Hamed Veria, c'est une source naturelle d'eau qui est toujours chaude. D'accord? C'est pas de l'eau qu'on a fait chauffer, c'est chaud de manière naturelle. Donc on ne fait pas netilat. Aval matbilim bahem yadaim. Par contre, tvila on peut faire. C'est-à-dire prendre tes mains et tremper à l'intérieur, ça on peut. Donc il y a une différence entre tvilat yadaim et netilat yadaim. Dans les deux cas de figure, ça marche. Je suis métaïr les mains. Donc la tvila on peut faire là-bas, mais netila on peut pas faire. Ça c'est chizkiya. Rabbi Yochanan il dit, kol gufo tovel bahen. Tout le corps tu peux te tremper. Si par exemple quelqu'un il est tamé, il veut utiliser ça en tant que mikvé, il peut se tremper là en mikvé. Avalo panaveda veraglav. Mais pas panaveda veraglav, c'est-à-dire pas ses mains, et puisqu'on a parlé de mains, on a dit aussi panaveda veraglav. En général, ça va ensemble. Quand on fait la toilette, on fait les mains, le pied et la figure. En tout cas, Beikar, il veut dire que on ne peut pas faire tvilat yadaim, d'accord, dans les chamet veria. Il a dit tvilat du corps, oui, mais pas des mains. Voilà. Ça, donc en deux mots. Machloket entre Chizkiya et Rabbi Yochanan. Pour que je comprenne la marque il faut que je comprenne quelle différence il y a entre les vilas des mains et netilat des mains. La question que tu as posée. Il a fait. Tivila des mains, on va expliquer, l'athlète. Donc ici, quelle est la machloket entre les deux? Celui netilat, quand même, il est d'accord aussi. Il dit oui. Tout le monde est d'accord qu'on ne fait pas netila. Ouais. Il ne fait pas d'état non plus. La machloket, elle est sur la tvila. Tvila. Il dit tout le corps et l'autre il dit le corps mais pas les mains. Voilà. Alors ça, tout de suite la Gemara rétorque et dit quelque chose de pas logique. Si tout le corps il marche, c'est sûr que les mains il marchent. Comme on a vu une Mishnah, une Mishnah qui dit que pour faire netilat, quelqu'un qui veut manger de la trouma, quelque chose de kadosh, il doit faire tvilat yadaim. Tandis que quelque chose de cholin, on fait netila. Donc la tvila, c'est sûr que c'est beaucoup mieux. La tahara de la tvila, c'est beaucoup mieux que la netila. Donc comment il peut dire que kol gufo, la marche pour tout le corps, mais pour les mains ça marche pas? C'est pas logique. Ashta kol gufo tovel bahem, panav yadav raglav lo kol sheken. Donc Rav Papa, maintenant il va interpréter la machloket entre Chizkiya et Rabbi Yochanan. Amar Rav Papa, bimkoman, dekula alma lo pligé, décharé. D'accord? Bimkoman, Gemara ici, Daf Kuf Vav Amud Aleph. Il faut rajouter une table, quoi. Il faut rajouter une table, un jour. Tov. Kula alma. Donc Rav Papa explique. Bimkoman, kula alma lo pligé décharé. C'est-à-dire que lorsque Bimkoman, ça reste intact, l'eau elle reste à l'état naturel en tant que source, d'accord?
Koula alma l'obligue des charrettes, tout le monde est d'accord qu'on peut tremper ses mains là-bas. C'est-à-dire, tremper ses mains dans la source de Hamed Veria, tout le monde est d'accord que ça marche. En tant que Netilat ou En tant que Tvila, j'ai dit tremper. En tant que Tvila, Tremper, d'accord. c'est né Tvila. Mishkal minayu bemana, koule alma, l'obligé de assir. De prendre avec un cli, c'est-à-dire tu es là-bas, tu prends un atla, tu puises de Hamed Veria, et avec cette eau de Hamed Veria, tu vas faire Netila. Tout le monde est d'accord que c'est interdit. D'accord? Qui pliguait, quel est leur marloquette? Des paskinu bebat birta, il y a, comment on appelle ça en français? Un influent qui sort de Hamed Veria, un petit influent. Maintenant, dans le Hamed Veria, il y a le shiur de Mikvé, 40 CA. Dans l'influent, il n'y a pas le shiur de Mikvé. Mais, il est rattaché au Mikvé principal. Un conduit. Il a fait Mor savar gazrinan bat birta atumana ou mor savar lo gazrinan. Si maintenant je trempe mes mains dans cet affluent, Oui. point de vue Tahara, Alpidine serait point de vue Tahara, logiquement ça marche parce que les mechoubar au mikvé. Seulement, puisque c'est un petit peu d'eau, est-ce que tu vas comparer ça à la netila ou pas? Est-ce que tu vas en arriver à confondre la tvila avec la netila, parce que c'est un peu d'eau? Quand c'est dans un mikvé énorme, je trempe mes mains, là, c'est clair que je vois tout de suite que là c'est une tvila. Mais lorsque c'est un petit peu d'eau, tu risques de confondre ça avec netila. Tu dis voilà, un petit peu d'eau comme ça trempé, ça marche pour mes mains, donc un petit peu d'eau dans le cli aussi ça marche. Est-ce que je suis gozer ou je suis pas gozer? D'après Chizkia, je suis gozer et j'ai pas le droit. D'après Yobi Yochanan, Non, après Chizkia, on pourra pas faire Netila, on pourra faire Tvila et pas Netila. d'après Chizkia, tvila, c'est-à-dire qu'il n'est pas gozer, Chizkia, j'ai le droit de faire tvilat yadaim des mains là-bas. Et Rabbi Yochanan, il dit, non. Maintenant, regardez dans les mots. Ils vont venir à prendre un kili et à faire Netila, qui est interdit pour Voilà. un peu d'eau. Bédiou. Ça, hein? Donc, bien sûr. Donc maintenant, les kitsur marloquette, netila de Chamé Tveria, ce que j'ai le droit de faire, Non, d'après tout le monde. d'après tout le monde, non. Tvila, dans les Chamé Tveria, l'état d'origine, est-ce que j'ai le droit de faire? Oui. Marloquette. Tvila dans l'origine. Ah, Tvila, oui, tous les deux. Tvila dans l'affluent, Marloquette. marloquette, Chizkia et Rabbi Yochanan. Chizkia et Dioui. Tvila, point de vue Tahara, ça marche. D'accord? Et point de vue Netila, c'est sûr que ça marche pas. Point de vue, encore une fois, point de vue Netila, c'est évident que ça marche pas, même dans le Grand. Netila, c'est Là, la marloquette, même sur Taora. voilà, c'est que dans la Tvila, logiquement, ça devrait marcher. La Tahara, elle est valable. Seulement, est-ce qu'il y a une Xéra, est-ce que tu vas comparer ça à la Netila ou pas? Marloquette. Parce qu'on a, tout à l'heure, on a dit, dans la marque loquette, tout le monde est d'accord pour faire Tvila. Que ça marche. Mais non, Chizkia, elle est d'accord, oui, pour le corps et les mains. Et Yochanan, il est d'accord pour le corps, mais pas les mains. C'est là où elle démarre toute la marque loquette. Donc c'est qu'après. Donc, non, mais c'est pas tous les deux d'accord pour la Tvila. Donc au départ, on n'a pas compris ça. Tout le corps, l'autre est d'accord c'est pas pour comme ça le qu'on a corps. Alors ça, et si pas tu les expliques mains. ça à l'origine, c'est pas compréhensible. C'est pas compréhensible. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait dans l'affluent. Voilà. Donc maintenant, venons. C'est ça qui nous fait comprendre le début. Voilà. de la Alors maintenant, il y a un tresseau de regarder. On reprend maintenant dans les mots, selon la maskana. Je reprends. Chamed Veria. Chizkia Amar. En notlim mehem la yadaim. C'est-à-dire, venons lire ensemble selon la maskana de la Gemara. Chamed Veria. C'est-à-dire, un affluent de Chamed Veria qui n'a pas Arbaim Sea et qui est rattaché au Chamed Veria d'origine. C'est le sujet. Chizkia Amar en notlim mehem la yadaim. On ne peut pas prendre là-bas un keli, puiser et faire netilat yadaim. Aval madbilim yam yadaim. On peut tremper là-bas les mains. Pourquoi on peut tremper les mains? Comment ça peut marcher? Il n'y a pas Arbaim Sea. Pour ici, il appelle Rachash. Il faut comparer ça. Non, d'abord, premièrement, comment la tvila, elle marche? Ah, parce qu'il est raccordé. Il est raccordé. Et donc, si c'est raccordé, ça marche. Tu n'as pas besoin d'Arbaim Sea pour les mains. Donc, si tu n'as pas besoin d'Arbaim Sea pour les mains, puisque c'est rattaché, donc tu peux faire Tvilat Yadaim, aucun problème. Rabbi Yochanan Amar, Kol Gufo Tovel Baen, Chutz מהידיים. Avalo Yada Veraglav. Venez d'abord, on explique la fin. Pourquoi pas Yadaim? Il a peur de comparer le Parce qu'on va comparer ça à un atlas. Alors, c'est le quoi Kol Gufo Tovel Baen? Comment tout le gouffre, tu vas demander Rémi à la fin du chiot. Comment tout le corps il rentre à l'intérieur? On est dans la, mais on parle dans l'affluent. On est dans un petit truc. Il est raccordé. Oui, mais même. Il est raccordé, mais nous on parle de l'affluent. Dans l'affluent, il n'y a pas Arbaim Sea. Comment tu peux me dire Kol Gufo Lebaim? Comment ces mots ils rentrent d'après la maskana? Parce que comme l'affluent raccordé au Nahar, alors Comment le corps il rentre? Il n'y a pas Arbaim Sea. Ah, il n'y a pas la place. Ben non, ouais, l'affluence, c'est un petit truc.
Si avait Arba MC, on n'aurait pas de. Comment il peut me dire ça? D'accord? Quand il dit gouffre, c'est pas tout le gouffre. Déjà, les mains, ils veulent Non, le corps. Goufo, c'est tout le gouffre. Alors, c'est pour ça qu'on a commencé la Gemara et qu'on a dit, attends, si tu me dis Kol Goufo, donc tu me parles de l'origine. Mais si on parle de l'origine, alors on est coincé avec les mains. Le corps, tu vas me dire oui, les mains, non. Regardons Rachid. Donc on n'a pas l'influence, mais si tu me parles d'influence, il faut que tu m'expliques ce qu'il dit, Kol Goufo. Cette question, c'est les Rishonim qui demandent, le Ritba, le Rashba, et il explique en fait, c'est comme ça ici. Théorique. Le Ritba, comme ça, il demande, le Raj aussi. Le Ritba, il explique comme ça, en fait. Théoriquement, ça veut dire que, s'il y avait le shiur, le corps, il serait marché, on aurait pu tremper le corps. Ça veut dire que, seulement maintenant, c'est une question technique, tu ne peux pas rentrer le corps. Mais théoriquement, tu peux tremper le corps, parce qu'il est rattaché. Donc ça veut dire que, point de vue de Villa, c'est Meoudar, c'est Metsuyan. Donc on peut laver les mains. C'est ça ce qu'il veut dire. Kol Goufo Tovel Baem, si jamais il y avait 40. Donc maintenant, ici, il n'y a pas 40, parce que moi, je parle du sujet des mains. Point de vue main, c'est Besséder. C'est que les mains, en fait. On peut prendre que Vous comprenez ce qu'il veut dire? C'est Kol Goufo Tovel Baem, ça veut dire en deux mots, c'est un bon mikvé. Pour la Tvila. Pour la Tvila. C'est vrai qu'il n'y a pas 40. Mais s'il y avait 40, ça aurait marché. En deux mots, il veut te dire dans Kol Goufo Tovel Baem, Milim Acherot, autrement dit, il veut dire que c'est un mikvé 100% bon. Point de vue mikvé. Voilà. Donc ça veut dire si on pouvait, c'est-à-dire que c'est un mikvé qui est extra. Donc maintenant, où c'est qu'on va utiliser ça, ce mikvé? Dans des petites choses, dans les mains. Donc dans les mains, ça marche. Ah, il te dit non, ne fais pas les mains. Alors là, pourquoi? Mais mettre. J'ai peur que tu sois amené à... Là, on arrive à la xéra. D'accord? Ça, c'est comme ça qu'il faut expliquer selon la maskana. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit de plusieurs choses ici? Maintenant, il faut expliquer plusieurs choses. Première chose, on voit que quand j'ai par exemple une Khamet Veria, Netila, je peux pas faire, mais Dvila, je peux faire. Quelle différence? Pourquoi Netila, je peux faire et Dvila, je peux pas faire? C'est à faux. Pourquoi Dvila, je peux faire? D'après tout le monde, là, hein, quand je suis dans Khamet Veria. Ma Evdel. J'ai un Khamet Veria d'origine qui a 45 et à tout. Si tu puises avec une natte là, Ça marche pas. Hein. ça marche pas. Pas de comparaison, il y a cette notion de petite quantité d'eau qu'il y a dans le... Non, sans rentrer maintenant dans l'histoire, on a expliqué leur marloquette, maintenant on revient à l'état de base, d'accord? Alors, marloquette, l'état de base, c'est-à-dire que tu as un gros affluent de Karba MCA, de Khamet Veria. Si tu puises et tu fais Netila, ça marche pas d'après tout le monde, d'accord? Toi, quand tu te trompes, ça marche. Et quand tu trempes, ça marche. Il ne faut pas déplacer l'eau. Pourquoi? Il faut comprendre ça. Alors, l'explication est pshuta meod. Ici, on va étudier aujourd'hui, mais j'espère qu'on va avoir le temps d'arriver. Aujourd'hui, on va étudier dans la Gemara quelle est la raison de Netilat Yadayim. Très intéressant. Pourquoi on fait Netilat Yadayim? C'est manienne, la Gemara elle traite mamach ce sujet. On va essayer d'expliquer ça plus film. En tout cas, le point ici, c'est Netilat Yadayim, c'est une sriba de Tahara. Il faut être métaher les mains. C'est-à-dire, il faut purifier les mains. Ok. Il y a deux manières de purifier. Il y a ou purifier de manière Dvila, que ça c'est le top des tops, c'est tous les tmeim qui sont Dvilim. Et il y a Chachamim qui ont dit un système de Tahara Chadash, de prendre une natte là et de verser sur les mains. On n'est pas en train de se nettoyer, on est en train d'être métaher. D'accord? Bien fait. Dès que je prends une natte là et je fais ça avec les mains, qu'est-ce qui va faire la Tahara? Quel est l'élément de Tahara? L'élément de Tahara, c'est l'eau. Zève. D'accord? C'est l'eau. Donc si c'est l'élément de Tahara c'est l'eau. D'accord? Lorsque c'est le mikvé, quel est l'élément du Tahara? Quand je parle en code de Tahara, qu'est-ce qui va faire la Tahara? C'est la quantité de La quantité, d'accord? La quantité, le fait d'immerger, hein? Comme on dit, d'immerger dans l'eau. Donc Karba MCA, là il y a des choses qui sont, la Torah elle t'a dit que le mikvé. Là, on n'est pas makpid sur la qualité de l'eau. C'est-à-dire que on n'est pas tellement makpid parce que c'est pas l'eau. Voilà. Je passe sur en quantité, c'est le matzav, le C'est quoi la mitzvah. qualité? C'est-à-dire comme ça. Pur, pas pur. Mais Tu as qualité, deux c'est- modes de Tahara. D'accord? Tu as deux modes. Tu as le mode de prendre un keli et de faire netila, et tu as le mode d'immerger dans l'eau. C'est la même eau. Tu la prennes là. Justement, mais c'est deux modes de Tahara différents. Comment que c'est deux modes de Tahara? Tu vas prendre une femme nida qui est tmea, elle va faire netila, elle va devenir Tehora. Bah pitom. Ça c'est un truc spécial que Chacham ils ont dit dans un cas spécial des mains. Donc maintenant c'est vrai d'un côté ils sont plus calmes, mais c'est une Tahara de Chachamim qui est basée que sur l'eau. Pas sur une immersion dans un mikvé. Donc si c'est basé sur l'eau, Je comprends pas déjà. Là, je comprends pas déjà. Netilat, on parle de Netilat Yadayim. ouais. Si tu me parles de Netilat Yadayim, chez lui, on va développer plus tard que c'est question de Tahara ici. C'est un Netilat Yadayim, on est métaïr quelque chose. Tout le temps, tous les tmeim, ils sont métaïrim au mikvé. Que l'eau, elle soit ici. Ah, toi, tu parles d'un principe déjà de base qu'on devrait
D'accord, à la base. Il faut être métaer. Il y a deux modes de tahara. Il y a le mode de tahara mikvé et il y a le mode de tahara netila. Qu'est-ce Quand qu'il y a la source? C'est de prendre de l'eau avec son kéli, de prendre... de faire netila, C'est quoi de faire tu netila? prends un cli, maintenant tu fais netila avec de l'eau. Prendre de l'eau de la source Ouais. et de la verser, ça c'est interdit? Il n'y a pas un issour de puiser de l'eau. Alors c'est quoi qui est interdit? C'est que si quelqu'un veut manger du pain et qui prend une natte là, il prend un kéli là-bas, il va à Khamed Veria, il puise comme ça du kéli. Ça c'est la source. Et il fait netila, il n'y a pas issour de puiser. Non, mais le Nidian n'est pas bon. Netila est pas bonne. Il y a la base que je comprends pas, le shoresh je comprends pas. Tu viens de me dire, je viens de te dire, on parle de Netila, tu dis non. Toutes les tout ce qu'on appelle pour être la tahara, c'est de s'immerger dans un mikvé. On parle là-dessus. Je parle en général. La tahara en général, du principe de Tum'a, de passer de Tum'a à Tahara, il faut faire quelque chose qui s'appelle la Tahara, la purification. Alors, là, on voit qu'il y a deux modes de purification. Deux modes. Mode immergé, mode Dvila. Non, c'est différent. Si ce mode-là, il purifie, quelle est l'explication de la purification du mikvé? C'est le mikvé lui-même, c'est l'Arbaïm CA, c'est la quantité, c'est le fait d'immerger, tout ça. Tandis que Netila, c'est juste un lavage. D'accord? Donc maintenant, il va y avoir une différence dans les deux modes. C'est que quand je parle de Netila, je veux beaucoup plus être makpid sur la qualité de l'eau. Parce qu'il n'y a que l'eau qui va faire la tahara. Tandis que quand c'est un mikvé, même si l'eau elle n'est pas tellement de haute qualité, J'ai mes 40 CA. t'as tes 40 CA et t'es rentré dedans, c'est bon, t'as fait le lac de tahara. Donc pour ça, d'accord? Pour ça, je suis plus cool sur la qualité de l'eau. C'est clair ça, ce que je veux dire? C'est pas bon, c'est clair. Il y a un Tosot ici qui est très, on va pas voir Bifnim. Tosot, ils disent, Béhémet, que si Béhémet, le mikvé, il est très 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 sale, de manière à ce que ce soit très épais et qu'il mate de la boue, même le mikvé, il marcherait pas. Hein. Parce que quand même, il faut que ce soit de l'eau. On est d'accord qu'il faut que ce soit de l'eau. D'accord? Le mec qui se trempe. Mais il faut qu'il se trompe, on va pas se tromper entièrement. Et Tosot, il parle ici, un long Tosot Maïm. On va pas rentrer Bifnim parce que c'est le Chot mikvé. Mais, en tout cas, vous voyez déjà l'idée d'IA. C'est qu'on est d'accord qu'il faut que ce soit de l'eau dans les deux cas de figure. Seulement, est-ce que je suis makpid tellement sur la qualité d'eau? Alors là, dans Netila, oui. Donc ça, c'est l'explication que pourquoi, d'après tout le monde, je reprends quand je suis dans Khamed Veria, hein, D'accord. Khamed Veria, d'après tout le monde, l'eau est de qualité et il y a quand je suis à l'affluent de base, qui est à Karbaïm CA, d'accord, Netila, d'après tout le monde, Ne marche pas. ne marche pas. Tvila, d'après tout le monde, ça marche. J'ai mes 40 CA. C'est clair? Ça veut dire que la qualité de l'eau de Dviria n'est pas bonne. Ah, il a fait. Il commence à expliquer. J'ai pas expliqué encore. C'est pour ça que je comprends Maintenant, la qualité. ok, j'ai des introductions. On n'a pas tout mettre maca. Léat. Il a fait. Donc maintenant, il faut comprendre quelque chose. Hier, on a posé une question. Hier, on a expliqué quelque chose. C'est que d'après, on a vu une marloquette en haut entre de l'eau qu'on a fait chauffer. Marloquette, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on peut pas? Donc il y a une marloquette. Il y en a qui n'ont aucun problème avec de l'eau chaude. Et bien même jusqu'à quel point qu'on a vu que c'est même la halakha comme ça. Donc quand putain qu'on arrive à Khamed Veria, là tout le monde dit non, on fait pas Netila. D'après tout le monde. Il n'y a pas un seul qui a permis Netila dans Khamed Veria. Makara. Il y a une différence entre Khamed Veria et l'eau qui a été chauffée. Quelle différence il y a? Regardez Rachid. Des eaux chaudes, Température naturelle. des eaux chaudes. C'est-à-dire Ah oui, elle est bonne là-bas. regardez Rachid. Bonne, mais elle n'est pas à 45. Hein. Rachid, découlé alma assour. Très chaud. Rachid, découlé alma assour. Mishkal minayu bemana. Lishpoch al yadav kedinatina dekula asmo. Dekula alma assour. Lechi takun rabana netila. Lav bechamin takun. Chachamim, lorsqu'ils ont nommé faire netilat yadaim, on ne fait pas netilat yadaim avec de l'eau chaude. C'est Rachid qui parle. Parce qu'il avait dit Rachid. Rachid, lui parle moins que seulement Rachid. Ah, seulement il faut expliquer, c'est bon, d'accord. Mais il y a une marloquette, sauf. Rachid est d'accord qu'il y a quand même une marloquette. Donc s'il y a quand même une marloquette, pourquoi ici tout le monde interdit? Et il continue Rachid. Ve un négrier. Ceux-là, ils sont plus garoua. Garoua, ça veut dire qu'ils sont plus mauvaises. Ils sont pires. Mais chaméao. Ils sont pires que chaméao. Chez l'eau, aïta lahen sha'ata kosher. C'est-à-dire, ils étaient tout le temps chaudes. Je m'étais froide. C'est-à-dire, tout à l'heure, Rachid explique les chitatos. Rachid a dit, ceux qui interdisent l'eau chaude, pourquoi ils interdisent l'eau chaude? Parce que c'est de l'eau qui était bien. Et après, tu l'as fait chauffer, tu l'as changé de statut. Est-ce que nous, qu'on a changé de statut, est-ce que tu as perdu le titre d'eau pour Netilat Yadayim ou pas? Comme on a expliqué que Netilat Yadayim, faire attention à la qualité d'eau. Marloquet, Vechoulé. Là, il te dit, ça a toujours été chaud. Donc, quelque chose qui a toujours été chaud de manière naturelle, c'est pas que ça a perdu son statut d'eau. Jamais ça a eu un statut d'eau. Donc, tout le monde est d'accord qu'on ne fait pas Netilat Yadayim avec Khamet Veria.
Quand tu trempes, c'est machou acher, c'est din mikvé. Mais une mikvé, on n'est pas makfid sur la qualité de l'eau. Ça, c'est Rashi. Elles sont toujours chaudes. Et donc, c'est pas que c'est... C'est des sources, c'est des Si sources. ça n'a pas été de l'eau, comment tu me comprends que c'est un migvé? Non, léat. On est d'accord, c'est de l'eau. À 40 CA. On est d'accord, c'est liquidement, c'est du liquide, c'est donc mikvé, c'est bon. Mikvé, ça marche, mais on peut tremper dedans, point de vue eau. Eau pour mikvé, c'est bon. Mais eau, quand tu appelles eau, de eau à boire, aisé, non. Ça, c'est un problème, ça a toujours été chaud. Ça sort de l'ordinaire dans de l'eau. Et ça, c'est pas comme la souga d'avant qui est froid, qu'on a chauffé, que là, tu peux être mis de vacaire, tu dis sauf à la base, c'était bien. Vous comprenez? Ici, c'est pas à la base. Même à la base, c'était chaud. Comme ça, Rachid explique la souga. C'est pour ça que d'après tout le monde, c'est assou. Le Rabbeinu Yona, c'est un des Rishonim, il dit, comme Rémi, il vient de dire, c'est que c'est pas buvable. Il dit que Chamet Veria, elle n'est pas buvable, cette eau. Elle n'est pas potable, elle a un seul goût, elle est amère. Il dit Maïm Marim. Donc là, c'est une autre svara. Une svara beaucoup plus différente. De l'eau qu'on ne peut pas boire, d'accord, on ne peut pas faire netila avec. Parce que là, vraiment, ça a perdu le titre d'eau. C'est pas maintenant chaud ou froid. D'après Rabbeinu Yonah, lui, il va pas du tout dans ce contexte. Il dit que chaud, c'est pas du tout un critère de psoul de l'eau. Il n'y a aucun problème que l'eau, elle soit chaude. Il va pas du tout comme ça, le Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, il y a encore plusieurs Rishonim. Et donc, il explique que la raison ici de Chamet Veria, c'est de l'eau qui ne se boit pas. Il doit y avoir du soufre dedans. Je sais pas pourquoi, pour quelle raison. Il dit c'est Maïm, Marim, Vesruchim. C'est la halakha comme ça. Et si tu vois un robinet eau non potable, tu peux pas faire netila? Alors, léat. Je ne parle pas de l'eau de Chamet Veria. J'ai pas dit que Chamet Veria elle n'était pas potable. L'eau de Veria elle est amère et elle n'est pas buvable. Pas buvable de manière comme de l'eau. Tu comprends, tu manges ça, tu n'arrives même pas à boire. Pas un aspect d'eau normal. Voilà, tu n'arrives pas à boire. Elle n'est pas buvable. Je ne rentre pas dans potable ou pas potable. Non, potable ou potable, c'est peut-être un. Potable, c'est qu'on peut boire. Et non potable, c'est qu'il y a Non, des mais à un bactéries à endroit où- l'intérieur. Même si une eau est non potable, elle est buvable quelque part. Voilà, tandis que là, elle n'est pas buvable. Là, il parle de D'accord? On va traiter, si tu veux, on va traiter la halakha, est-ce qu'on peut faire nettier avec de l'eau potable ou pas, n'irait. En tout cas, d'après Rabbeinu Yonah, la raison ici de la Sougia, que Chamet Veria, d'après tout le monde, on ne fait pas netila, ça n'a rien à voir avec chaud. C'est pas du tout problème de chaud. Chaud, ça perd pas le statut d'eau, Bichlal. Donc, ce qui serait intéressant de comprendre, Ouais. ça va peut-être y arriver, c'est quelle est la différence entre un mikvé que je peux prendre dans une eau qui s'appellerait pas eau buvable et une netila qu'on pourrait faire avec cette même eau, puisque de toutes les façons, les deux, c'est pour purifier. On a dit en haut tout à l'heure, on a dit Parfait. purifier, on se purifie avec le mikvé, on se purifie avec l'étilat. Quelle est la différence que l'eau, elle peut me purifier en étilat, elle ne peut pas me purifier en mikvé? alors, je reprends, différence. c'est exactement comme j'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire, je reprends. De l'eau qu'on ne peut pas boire. C'est de l'eau qu'on ne peut pas boire. On est d'accord que ça s'appelle eau. Ça, j'ai compris. Bien fait, mais on ne peut pas boire. Là, C'est-à-dire qu'il y a un c'est problème dans la qualité de l'eau. Celle-là, je peux faire le mikvé dedans. Voilà, donc je peux faire mikvé dans Chamet Veria d'après tout le monde, Oui. mais je peux pas faire netila dans Chamet Veria. Parce que c'est question. Quelle est la différence entre un mikvé et une netila alors? 40 On l'a CA. expliqué tout à l'heure. 40 CA, Non, c'est le pas les volume. 40 CA qui le rend là. Encore une fois, bien sûr. Si, c'est la 40 CA. Ah non, si j'ai une grosse quantité d'eau, Ouais, elle me permet de faire un mikvé, ouais. la même eau, et je pourrais malgré cette grande Buvable ou pas buvable? buvable ou pas buvable. Donc cette grande quantité d'eau, Mhm. elle a la possibilité de purifier par sa quantité. Voilà. Quand tu t'immerges dedans. Quand tu t'immerges dedans. Ça par sa qualité. Et si je prends un kéli et que je mets de cette quantité d'eau sur mes mains, Alors là, c'est des j'ai autres cassé critères. tout le. C'est un autre mode de Tahara, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai fait tout que c'est l'introduction. ça, J'ai un autre mode. Dans ce mode-là de Tahara avec une sur la natla, quantité, mais sur la on qualité est de l'eau. makpid sur la qualité de l'eau. Ça, c'est la règle de Pas la base. quantité. Parce qu'il n'y a que l'eau qui est une Tahara. Où est-ce qu'il est l'action? Où est-ce qu'il est les 40 CA? Il n'y a rien. Où est-ce qu'ils sont passés tous les critères normaux de Tahara? C'est spécial. Hein. C'est spécial. C'est juste Netila. Donc c'est la quantité, la qualité. Voilà. de l'eau Ça, qui c'est va l'explication de faire toute la Sougia. Et d'après Rabbi Yonah, c'est la qualité, c'est le fait d'être. Maintenant, il y a une marloquette. Attends. Une logique dans la mer. Rashi, Rabbeinu Yonah, les deux, ils disent que c'est un problème de qualité. Seulement, ils sont en marloquette. C'est quoi la qualité? Quelle est la mauvaise qualité ici? Est-ce que quelque chose qui est chaud de manière naturelle, c'est une mauvaise qualité? Ou bien quelque chose qui est pas buvable, c'est possible. Question. Nafkamina entre les deux. Quand il n'y Ouais. avait pas de mikvé, je me rappelle, une femme, elle peut faire tibila dans la mer. Ouais, non. Ok Ouais. On ne peut pas faire une étilate avec l'eau de mer. Très bonne Hara. Il demande une bonne question. Non, une bonne question. On Mais peut pose prendre qui une date avec l'eau de mer. Ça dépend quelle mer.
Une mer d'eau douce, de Tveria, Nigid. Non, une mer. La mer, Méditerranée. La mer qui est salée. Ouais, bah ouais, elle est salée. Les poskim, ils parlent de ça. Quand on arrive à la fin, on va parler de ça. On peut Une boire bonne l'eau question. salée. Elle Il y est en a qui buvable. interdisent. Il y en a qui disent. Non, non, Elle est il buvable. pose une très bonne remarque. Il y en a qui disent qu'on peut pas faire Netila avec l'eau de la mer parce qu'elle est salée. Elle n'est pas buvable. Mais par contre, tremper mes mains dans la mer. Tevila, on peut. Il y en a qui ont sorti ça là. Il y a fait. Chazak ou Baruch. Tremper, pas Netila, tremper. Mais si tu prends un kéli et tu prends dans. Ça marche pas. Ah, il a fait. Il faut tout arriver à la lacha. On est dans la Gemara. Faut venir demain. Non, quand on arrivera au shiur d'Alacha, on arrivera. On continue, Rabotai. Ma nafkamina entre le Rabbeinu Yona et Rashi. Le point commun. Non, conséquence Non, pratique. trouve-moi une conséquence pratique. Si j'explique comme Rashi, j'explique comme Rabbeinu Yona. Très simple. Je vous réfléchissez. Rachi, lui, c'est un problème de chaleur de l'eau, et l'autre, c'est un problème de qualité de l'eau. Mais voilà, le cas de. Non, Le cas de Francis. non, le cas français, c'est pas buvable. Donc d'après Rachid tu pourrais faire, et par la Rabiana tu pourrais pas faire. Ah, Ça dépend quel endroit. ah, il a fait merde. J'ai compris. Lui, il a fait une afkamina à l'envers. Rashi par la suite. Rashi, il est d'accord. Non. Rashi par la suite, il est d'accord avec Rabbeinu Yona. C'est-à-dire, il est d'accord aussi que l'eau de Chamed Veré, elle n'est pas buvable. Rashi, il donne deux raisons. Seulement, il explique selon sa raison que c'est Chamed. Donc, tout le monde est d'accord que quand c'est pas buvable, on fait pas Netila. C'est pas une nafkamina. Il faut trouver une nafkamina que d'après Rashi, d'accord? Il faut trouver une nafkamina que d'après Rashi, j'aurais pas le droit et que d'après Rabbeinu Yona, j'aurais le droit. Très simple. Facile, c'est un plus. Par rapport à l'eau chaude et Un cas classique. Ouais. Si l'eau est sale. Si l'eau est. Non, sale d'après tout le monde, sale, c'est pas buvable. Pas buvable d'après tout le monde, on fait pas Netila. Nafka mina. Conséquence Je vais dire une fois pour toutes, comme ça, ça va, parce qu'on utilise ça tout le temps. Nafka en araméen, c'est sort. Afke. On a vu ça dans la même Sugia. Afke. Afke, c'est qu'il a divorcé l'histoire avec la femme là-bas, dans Maïm Achoronim. On a vu Afke. Afke, elle a fait sortir. Nafka, c'est sortir. Mina, de ça. C'est quoi de elle? De la marloquette. Qu'est-ce qui sort de ça? Qu'est-ce qui sort de la marloquette? À chaque fois qu'il y a une marloquette, d'accord, il y a une différence. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va découler de ça? Quelles conséquences pratiques? Si j'ai un cas comme ça et comme ça, alors d'après celui-là c'est comme ça et d'après celui-là c'est comme ça. C'est pour qu'est-ce qui sort? Une eau sale et une eau chaude, une eau non buvable et une eau chaude, dans ce cas-là. Non buvable et eau chaude, d'après tout le monde on peut le faire Netila. Tout le monde est d'accord avec non buvable. Tout le monde est d'accord avec non buvable. Donc réfléchissez à là. Donc si maintenant j'ai une source naturelle d'eau chaude buvable, Ah ben on peut tout faire. alors, Naturel, d'eau chaude, buvable, bah, je peux faire des tilates avec. d'après tout le monde? Non, d'après Rachid, non. C'est chaud, non? Après, les choses. Oh. On va la faire refroidir. D'après quoi? On va la faire refroidir. Ok, non, tu rentres dans l'annéca. Maintenant, je parle quand c'est chaud. Rien, on complique pas. On va dire. D'après Rachid tu pourrais Si pas. d'après Rachid, si je prends une eau de source naturelle qui a toujours été chaude, mais qui est buvable, C'est pas bon. on peut pas. Mais d'après Rabbeinu Yona, on peut. Ça, c'est la nafkamina. D'où tu sais que d'après Rabbeinu on peut? Il a dit que Parce que Rabbeinu Yona, il explique que pourquoi Ramed Tveria, on peut pas parce que c'est pas buvable. Oui, mais il a pas dit C'est quoi que conséquence pratique? c'était tout chaud tout Mais le en quoi, temps. mais- Non, le Bah, seul il y en a qui dit à lui un c'est pas conséquence buvable. pratique. Un, il va te dire On va pas que de Qui c'est qui a dit ça? elle est chaude et buvable. Rachid. Non, Rachid. Tu peux la boire. Tu as loupé Rachid, parce qu'elle est Rachid. chaude, on s'en passe. le wagon. Rachid. De ça, elle n'est pas buvable. Rachid. Il n'y a que Rachid qui a dit ça. Elle n'est pas vivable. D'accord? Ça, c'est la nafkamina entre Rachid et Rabbeinu Yona. Une eau, je sais pas moi, vous connaissez une source thermale qui est bouillante, qui est potable? Vichy, elle est chaude. Elle est chaude naturelle. Et après, c'est buvable. Ouais. Et ben, d'après Rabbeinu Yona, on peut faire marche, Netila. d'après Rachid, D'après non. Rachid, on fait pas. Et c'est ça une nafkamina. C'est ça, quand on dit nafkamina. Deux personnes ont un avis sur une chose différente. Voilà. Tu vas prendre les raisons, tu vas me prendre un cas où la raison de celui-là elle marche et la raison de celle-là elle marche pas. Ah, d'accord. C'est ça Donc, nafkamina. dans le cas d'une source chaude, buvable, un, il va l'autoriser, l'autre, il va. Mais toi, mais Rabbi Yona, il dit D'accord, pas, c'est Rabbi Yona, clair. il dit pas que une eau chaude n'est pas buvable. Tu peux pas Non, l'avoir. non, l'eau chaude c'est C'est buvable. toi qui refroidis, mais tu Ah parles ouais, de- la qualité de l'eau elle est haute. Ouais, il y a des eaux chaudes buvables. Imagine-toi, tu bois un thé sans thé. Bah oui. D'accord? Il a fait. Atkan. Là, on va voir qu'on ira dans le shiur de l'Acha. Maintenant on continue. Bah oui, tu bois un thé sans thé. L'eau chaude, ouais. Alors regardez, là maintenant la Gemara elle avance et maintenant on va arriver au sujet de Netilat Yadayim. Pourquoi on doit faire Netilat Yadayim? Tu veux dire d'eau chaude? Amar Ravashi, on continue la Gemara. Ah, il y a une autre Gemara avant ça. Top, Ketanae. Je crois qu'on va pas arriver ça aujourd'hui. Hein. Demain.
Ah non, Moi, on a compris. Vraiment en Égypte. Hein? Moi, on a compris. Ouais, il fallait reprendre, hein. Fallait reprendre. ouais. Surtout que j'étais pas là hier. Ketanae. Mais en tout cas, vous avez chacun des bonnes remarques de Rishonim, je vois. Chaque remarque, c'est des... Francis, la remarque des poskim dans la mer, et mis avec les Rishonim. Non, c'est bien, ça montre qu'on est dans Dans les îles, moi. Top. On continue. La Gemara dit Ketanae. Vous avez ça? Presque au milieu, non? Ouais, une étoile en plein milieu. Hein? Voilà. C'est long? Ketanae. Ça veut dire quoi, Ketanae? Attends la fin, dans 10 Non, minutes. mais c'est bon. Ouais. Ketanae. Comme un Tana. Ouais. Ketanae, comme un Tana. Ouais. C'est-à-dire Tanae, c'est marqué au pluriel. Des Tanaïm. D'après les Tanaïm. Comme les Taïm. Alors, c'est-à-dire quoi? Ça, c'est une phrase qu'il faut connaître dans les Gemara qui revient très souvent. Ketanae, c'est-à-dire que c'est la même machloket Tanaïm on a trouvé dans un pareil. C'est comme une autre machloket Tanaïm. Des fois, la Gemara demande Lima Ketanae. Vous connaissez cette phrase-là? Il y a Moraïm qui discute. Après, ils disent que c'est vous discutez. Mais les Tanaïm, ils ont déjà discuté de cette machloket. Donc, Lima Ketanae, on va dire que c'est une machloket Tanaïm. Là, en fait, on voit une machloket Tanaïm. La Gemara va comparer avec une autre machloket Tanaïm. Le même principe. Quelque chose qui ressemble à ça. Maïm, shenif selou mishtiyat behema. Maïm, que même une behema ne peut pas boire. C'est comme ça. On parlait de potable et l'eau potable tout à l'heure. Là maintenant on est en train de traiter ce sujet. Qu'est-ce qui s'appelle buvable ou pas buvable? C'est pas ce qu'il y a en pancarte eau potable ou pas eau potable. Non. C'est est-ce qu'une bête elle peut boire? Dans la halakha, c'est moi, est-ce qu'un chien il vient, il arrive, il regarde l'eau, il dit non ça je veux pas. Et l'autre il dit je veux. Ouais, dans plusieurs rois ça revient le chien. Raoul Achilat Kelev, par exemple dans Chametz. Ouais, un Chametz. Est-ce qu'on n'a pas le droit de posséder du Chametz? Si un chien il peut le manger, tu n'as pas le droit de posséder. Si le chien ne peut pas manger, tu as le droit de posséder. Pour ça, par exemple, les médicaments, on a le droit de posséder, on n'a pas besoin de vendre les médicaments. De l'eau qui est interdite à la consommation. D'accord? Maïm chez Nifselo, Mishtiat, Behema. Nifselo, c'est pasoul. De l'eau qui ont. Validé. Voilà. Non potable. Justement, non potable, c'est une mauvaise traduction. Non buvable pour une. Non buvable pour un chien, non potable pour une bête. Bekelim, Psulim. Si tu prends un Keli, Keli c'est Netila, d'accord? Natla c'est Keli. Encore, vous rappelez-vous que Al Netila Tiadaim, Netila c'est un du mot Natla, Natla c'est Keli, c'est pour ça que la bracha elle est Al Netila Tiadaim, avec le Keli. Voilà, Netila c'est pas l'ablution, c'est pas le fait de verser. C'est Netila, c'est le nom du Kli. On est obligé de le faire. Ben, il faut verser, quand tu as un Kli, il faut que tu verses. Il a fait. Soulim, c'est pas soul, c'est pas bon pour Netila Tiadaim. Bekarka, c'est quoi Bekarka? Sur le sol. C'est-à-dire? C'est ça qu'il n'est pas recouvert. Non. Bekarka, si cette eau-là, elle se trouve dans le sol, c'est chérim, c'est cachère. C'est cachère pourquoi? Tvila. Pour? Pas Netila, pour Tvila. Bah ouais. Il y a Netila et il y a Tvila. Ça, c'est bien comprendre. Encore une fois, je reprends. Le mot Netila, ça vient du mot Natla. Ça veut dire cli. Quand on dit Netila, ça veut dire prendre un cli, prendre de l'eau, ouvrir le robinet ou puiser dans l'eau et faire Netila. Mais si c'est Bekarka, de quoi on parle? Bekarka, tremper ses mains. Il a fait. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Av Bekarka tovel ben kol gufo. Même dans le karka, tu peux tremper tout son corps. Avalo pana vadaver aglav. Mais pas les mains. Donc il y a une machloquette, encore une fois. Est-ce que je peux tremper mes mains dans de l'eau qui est pas potable? On parle de quelle surface encore là? Pareil, quand on conduit tremper, il faut qu'il y ait Arbaïm Seah. D'accord, on reparle encore de la même chose. On parle d'un jour. C'est la même magra, c'est la même machloquette. Tout à l'heure c'était Khamet Veria. Maintenant on est sur l'eau qui n'est pas potable. Tout à l'heure c'était sur Netila, maintenant c'est sur Tvila. Pareil, même sujet de tout à l'heure. Exactement les mêmes sujets de tout à l'heure. Exactement le même notion de la machloquette. Seulement le sujet il a changé. Baro? Tout à l'heure aussi, c'était pas potable. Tout à l'heure c'est Khamet Veria. Il a fait. C'est pour ça que ça ressemble. C'est pour ça que Rabbi Nona il a sorti. La différence, c'est uniquement que c'est pas chaud. Bah oui. Mais tout à l'heure, sur Tvila, tout le monde était d'accord. Même Sur ici. Netila, je n'étais pas d'accord. Même ici tout le monde est d'accord sur Tvila. Traqué, il a fait, la Gemara elle repose la même question, elle refait le même développement, elle refait le même raisonnement. Là, c'est pas le cas. Ashta kol gufo tovel ben, banavadaveraglav lo kol sheken. Comment tu peux me dire que le corps tu peux et les mains tu peux pas? C'est pas logique. Et là, des paskinu bebat birta, seulement, ça parle que ça a été coupé avec bat birta, c'est-à-dire un affluent, ou beapligé, morsavar gazrinan bar birta atumana, ou morsavar lo gazrinan. Il dit qu'on fait la xéra de bat birta
à cause du cli, et l'autre dit on ne fait pas la xéra. Merci, merci. D'accord? Tu dis debout parce que ça a des allers-retours de meilleur. Gazrinan, Bad Birta. On va pas déranger au moins. Gazrinan, Bad Birta, Atumana, Umor Savar, lo Gazrinan. Donc en deux mots, cette Mishnah, c'est exactement la même Gemara identique. La Gemara dit Ketanae. C'est exactement le même raisonnement et c'est les mêmes marloquettes qu'il y a en haut. Seulement le sujet dont on parlait de Chamé, Tveria, et là on parle de l'eau qui n'est pas potable. L'eau potable ou pas? Bien fait. Donc le Rabbeinu Yonah qu'on a vu tout à l'heure, qui a sorti que la raison de Chamé, Tveria qu'on ne fait pas. Il dit, c'est que tu me dis Ketanae, en fait, si on veut développer un peu plus la marloquette entre Rashi et Rabbeinu Yonah, c'est que tu m'as amené une marloquette, la même chose, ça veut dire, d'accord, c'est pareil. Ouais. Même marloquette, même déot, même tout. Seulement là tu m'as parlé de Chamé, Tveria et là tu m'as parlé d'eau potable. Rashi Kanere, on va essayer d'expliquer un peu plus. Rashi dit, si tu dis ça ressemble à ça, c'est à quoi, dans quel cas ça ressemble? Dans la raison ou dans le cas? Dans le din. Écoutez-moi, non, j'explique. Dans le din ou dans la raison? Ça veut dire, je t'amène deux Mishnayot. D'accord? Je t'amène deux Mishnayot. Est-ce que la Mishnah de Chamé Tveria, qu'on ne peut pas faire Netila, on va dire, et qu'on peut faire Dvila, et la Mishnah de eau non potable qu'on ne peut pas faire Netila, qu'on peut faire Dvila. Rabbeinu Yonah lui dit, regarde, si la Gemara elle a comparé les deux, c'est-à-dire que c'est les mêmes raisons les deux. C'est-à-dire ça c'est parce que c'est pas buvable, et ça aussi c'est parce que c'est pas buvable. Ça c'est amer, et ça c'est... En fait, deux sortes de eau qui sont pas buvables. Mais Rashi Kanere, il comprend que s'il y a deux marloquettes dans les Tanaïm, plus ça. Donc ça veut dire qu'on ne parle pas de la même chose, seulement il y a un point commun entre les deux. C'est que le din il est que c'est une eau pas valable. Seulement pas valable raison chaud, pas valable raison pas buvable. C'est pour ça que Rashi... Voilà, il y a deux raisons différentes. Et on te dit ça ressemble. Rabbeinu il dit non, on t'amène deux cas de figure qui ne sont pas potables, identiques. Donc ça revient en même. C'est ça que la Gemara compare. Ouais, on ne comprend pas pourquoi il la ramène. Bah voilà. Pourquoi la Gemara elle ramène? Bien fait. Alors peut-être un peu répondre à ça. C'est parce que tout ce mahalach qu'on a fait, ça parle d'un cas d'affluent. D'accord? C'est un peu un raisonnement un peu mechoudash. Alors la Gemara dit regarde, on a fait exactement le même raisonnement là-bas. Dans le premier cas, dans la Récha, c'était un affluent. Voilà. Donc quand tu dis si tu croyais que c'était l'affluent qui amenait tout ça, mais tu as amené un autre cas. Je t'amène un autre cas, on a fait le même raisonnement. C'est pour ça qu'on ramène Ketanae. Regarde, le même raisonnement qu'on a fait ici, on va le faire aussi là-bas. Je m'attrape pas ici sur le tas. Ah ben, amène-moi le deuxième et fais un calva première. Pourquoi j'ai besoin du premier? Parce qu'on veut t'apprendre aussi la halakha. Avec le deuxième, ça suffit pas. Avec le deuxième, on va pas. Parce qu'on veut t'apprendre aussi qu'est-ce qu'on fait avec Chamé Tveria. J'aurais pu croire que Chamé Tveria c'est pas aussi grave. On veut t'apprendre la halachot. D'accord? Dans le deuxième cas, c'était de l'eau pas potable ou pas buvable? L'eau pas potable, pas buvable. Pas qu'une bête ne peut pas boire, pas seulement qu'un homme. Ça veut dire que s'il y a de l'eau qu'un homme peut boire difficilement. Non. S'il y a de l'eau que l'homme n'arrive pas à boire, mais une bête n'arrive à boire, c'est encore caché pour Netilat Yadayim. D'où le robinet. Ah, le critère, c'est la bête. D'où le non potable pour nous, c'est pas un critère. Voilà, fait. Donc de là on peut voir que... Bah, que le non potable pour nous, c'est valable pour Netilat Yadayim. Parce que le non potable, une BMA, elle boit, sans problème. Maintenant, on commence une nouvelle Gemara. Maintenant, on commence Bifnim. Mais alors là, je vais lire et traduire, mais vous allez me bombarder de questions, mais on va expliquer ça. Il faut faire un shiur, non, il faut faire un shiur spécial pour ça. Juste pour une question, est-ce que je peux rentrer dans un mikvé, si je vois une grande flaque d'eau dans les champs, et que je vois qu'il y a la hauteur, est-ce que je peux mettre dedans aussi un peu de boue et faire mon mikvé? Mikvé? Oui. Non, une flaque d'eau, je veux pas. Une flaque d'eau? En tant qu'homme, en tant qu'homme. Si c'est de la pluie, non, il le fait d'ailleurs. En shiur, il est prêt. En chiot. On continue. Allez, on y va, on continue. Amar Ravidi Baravin. Maintenant, il serait temps de savoir pourquoi on fait Netilat Yadayim. Ah ouais, quand même. Continue. La suite. Amar Ravidi Baravin. Toujours premier mot de la ligne. Premier mot. Baravin. Baravin, ok. Vous avez la phrase commence par Baravin. Kouvav Amoudalef au milieu. Amar Ravidi Baravin. Amar Ravitzrak Barashian. Il dit au nom de Ravitzrak, fils de Ashian. Netilat Yadaim la Choulin. Netilat Yadaim pour Choulin. Qu'est-ce que c'est Choulin? C'est l'inverse de Kodashim. Vous vous rappelez pourquoi cette masse? La Gemara qui s'appelle Choulin. Voilà, pourquoi la Gemara, si on peut poser la question, pourquoi la Gemara s'appelle Choulin? On a dit ça au début quand on a commencé les Shurim. Il y a des Zdarim dans les chasses. Il y a Shisha Sidre Mishnah. Shisha Sidre Mishnah,
un des 6 Sidrei Mishnah, il y a Zraim, Moed, Nashim, Nezikim, Kadshim, Kadashim, Taharot. C'est les 6 morceaux. Chaque volume il traîne un sujet. Zraim, ça sert toute la terre. Toute l'agriculture, et bien Ikar les halachot à mitzvot à tluyot ba'aretz. Moed, c'est Zmanim. Moed, Shabbat, les fêtes. Moed, c'est les Zmanim. Shabbat, Souka, Yoma, d'accord? Ensuite, Nashim. Nashim, c'est les femmes. Gitin, Kiddushin, Ktubot. Ensuite, il y a Nezikin, Baba Kama, Baba Mtsia, Baba Batra. D'accord? C'est toutes les histoires. Les babas. Ouais. Toutes les relations entre hommes, point de vue argent, point de vue Nezek, point de vue bâtiment. Et après, tu as Kodshim, Kadashim et Taharot. Alors, Kadashim, c'est tout ce qui est Kashour au Bet Amikdash. D'accord? Alors là, tu as Zvachim, tu as Menachot, et ensuite, tu as Taharot. Taharot, c'est toutes les Tumot et Taharot qui existent. Maintenant, dans Cholin, il se trouve en quel Shisha Sidrei Mishnah, la Maseret Cholin? Dans Kodshim. Pourquoi? Parce que dans Kodshim, les korbanot, une des choses qui est principale dans les korbanot, c'est la shrita. D'accord? Alors la shrita, il y a un point commun entre le chol et le kodesh. Parce que même lorsque je veux manger de la viande, je dois faire de la shrita. Donc la shrita, elle a un point commun entre le chol et kodesh. Donc cette masechet, elle va traiter tous les sujets qui sont chol, choulin, c'est chol, mais c'est kashour la Gdusha, parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux voir qui sont shayach aussi dans le Bet Amikdash. Okay. D'accord? D'où le vient un mot choulin. Choulin, c'est au pluriel. Chol, lin. Donc ça, c'est le traité de choulin. Donc il y a tout un Perek Rishon, en fait, qui parle de la shrita. Tout à la de shrita. Donc ça rentre là-dedans. Donc puisqu'on parle de shrita, donc on commence à parler de kashrut. Alors on a mis toute la kashrut dans cette maseret. C'est clair? Donc on revient maintenant à la phrase. Amar Rav Yitzchak Barashia, Netilat Yadain la Choulin, c'est-à-dire faire Netilat Yadain pour quelque chose de chol, c'est-à-dire que quand j'achète mon pain chez le boulanger, mon pain il est pas kadosh. Ouais, le pain il est pas sain, le pain. Le pain il est pas chaud, chol. Alors on doit faire Netilat Yadain. Par contre pourquoi on doit faire Netilat Yadain? D'accord? Netilat Yadain la Choulin. Mi pene srach trouma. Srach, en fait, c'est habitude de trouma. C'est-à-dire, c'est quoi trouma? Trouma, c'est un principe qu'on doit donner la trouma au Kohen. Il a fait. Donc, Mina Torah, c'est que tirosh veitzar. L'huile d'olive, le vin et le pain. D'accord? En tout cas, le pain, c'est trouma. C'est-à-dire, le Kohen, lui, il mange du pain avec de la pâte qui a été faite avec du blé, qui a été prélevé de Trouma. C'est-à-dire quelqu'un il a un champ de blé qui est Tevel, on n'a pas le droit de manger de blé là-bas, Minatora, dans un champ de blé qu'on n'a pas prélevé. Une fois que tu as prélevé, ce que tu as prélevé c'est la Trouma. Aujourd'hui il n'y a plus de Kohanim, c'est plus cher de manger de la Trouma. Donc on brûle ça. Mais à l'époque on donnait ça aux Kohanim. Et les Kohanim, ils prenaient cette Trouma là, ils prenaient ce blé qui est Trouma, ils fabriquaient du pain. Alors ce pain là, il faut être Tahor. Hein? C'est pas la princesse Rana? D'accord? Non. Trouma. La trouma. Trouma, c'est prendre ce blé-là et faire trouma et on fait du pain avec. Maintenant, il faut savoir que si le Kohen, il mange ça lorsqu'il est tamé, c'est chamour meod. Chayav mita bidei shamayim. Tamé, tout touma. C'est la première Mishnah du chasse. C'est quoi la première Mishnah du chasse? Mais matai korin shema be'arvit. Misha Kohanim nichnasim le'echol bitrumatan. Un Kohen qui est tamé, il doit aller au mikvé. Le fait qu'il va au mikvé, ça suffit pas, il faut qu'il attende la nuit. Dès que la nuit est tombée, il peut manger la trouma. Ah, c'est le zman de Kriyat Shema. C'est la première Mishnah du chasse. Tamé, c'est quelqu'un. Tamé, il a touché un reptile mort. Voilà, ce que tu veux. Toutes sortes de trouma vetahara. C'est chamour meod et il peut pas manger du tout une trouma, un pain qui est fait de trouma. Trouma, il faut manger betahara. D'accord? Donc ça c'est bon pour la trouma, le pain qui est trouma. Mais le pain qui est choulin, pourquoi on doit faire? D'accord? Pourquoi il faut se laver les mains? Qu'est-ce que tu demandes? J'ai pas compris le pain choulin. Alors, pain choulin, c'est le pain qu'on va acheter chez le boulanger. C'est-à-dire, encore une fois, tu as le pain, d'accord? Tu achètes du blé.
Il a fait, pas t'achètes. Tu vas au champ, tu cueilles ton blé. Dans ce blé-là, tu fais trouma. C'est trouma touma asrot. Le trouma, tu as des blés qui sont trouma et tu as du blé qui est choulin, chol. Donc celui-là, il va faire un pain du blé chol. Et celui-là, il va faire un pain troulin, Qui est réservé au qui est Kohanim. trouma. Donc il y a un pain qui est kadosh, trouma, et il y a un pain qui est choulin. La trouma, il n'y a que strictement les kohanim qui peuvent manger le pain de trouma. En Israël, kol zar lo yochal bo, donc c'est chamo. Donc un Kohen, quelqu'un de Israël ne mange pas un pain qui est trouma. Tandis qu'un Israël, d'accord, tandis qu'un Israël fait... Ok, voilà, athlète. Alors moi, je vais faire question d'introduction pour la suite et on va s'arrêter là. Ouais. On a dit qu'il faut faire netilat, parce que le pain qu'on va acheter chez le boulanger n'est pas Je sais la question que tu as posée. Allez, fais Netilat pour le mot. Je vais dire, allez, Et athlète. voilà, pour la chala, il faut faire netilat. C'est pareil. Alors que c'est pour le Shabbat, c'est kadosh. Non, mais la chala. Non. On va faire un nouveau shiur, d'accord, la prochaine fois, la semaine prochaine, gentiment. Je vais juste dire un truc. J'ai une question comme ça qu'il faut comprendre pour débattre le sujet. Si on dit qu'il faut manger, la trouma en étant taor, d'accord, comment on est métaïr? On a parlé, mais matin, comment on se vérifie? C'est vikvé, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on parle de netilat yadayim ici? Qu'est-ce que c'est cette netilat? D'où elle arrive? Si t'es tamé, il faut aller au mikvé. C'est un remède. Quel remède? Mais non, mais il y a deux Non, choses. non. On a dit il y a Choulin et Trouma. Non, je suis dans Trouma. Azov, Choulin, après, on va comprendre Choulin. Mais Trouma, on dit que Trouma, il faut faire Netila pour manger le pain de Trouma. Où il y a marqué ça? Ben là, mais c'est ça la Netila. C'est quoi Netila? Trouma. Non, Choulin, on parle de Choulin, Choulin. il y a marqué. Non, Netila les Choumin, c'est pour t'habituer à faire Netila pour la Trouma. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Donc, il faut d'abord comprendre pourquoi on doit faire Netila pour la Trouma. Avec un Kohen, il va au mikvé, fait pas Netila. On va reprendre ça dimanche. Pensez à ça. Srar Trouma. Amar Rabbi Yitzchak Jan. Netila tiadaim lakolim. Mi pene. Pour t'habituer. Non, pour t'habituer à faire la Netila. Mais non. En quoi la Netila, ça va t'habituer à faire la Tvila? Ça n'a rien à voir les deux. Non. Habituer le pshat. Qui a un principe. Non, mais il n'y a pas à discuter là. Netila dans le Choulin, c'est pour t'habituer à faire Netila dans la Trouma. On a clairement Netila pour la Pas shoot. C'est pas bon. Il n'y a pas de pshat. Le billet hananien. On va voir ça dimanche, on va expliquer plus ça. Nous, on n'est pas concernés, frère. C'est les autres, c'est la plaine. Le pacte, nous, les activistes,